Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Avec toute mon équipe de tournage, on va te montrer les 7 étapes absolument indispensables pour savoir ce que l'on veut faire dans sa vie, pour trouver sa mission de vie, son projet de vie, pour réaliser ses rêves. Première étape pour savoir ce que l'on veut faire dans sa vie, et on dirait que j'ai de la visite. Ne se fait distraire par le cheval, du coup tu vas par Invictus. C'est très important, c'est de bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Oui, viens mon beau d'amour. Ça va? Oui. Tu veux me manger la main? Tu veux me manger la main? Oui, mon beau d'amour. Mon petit beau toi. Donc ça y est maintenant, tu vois, l'équipe de tournage est vraiment au complet. On peut démarrer. Donc, on a tous déjà entendu parler de gens, tu sais, où à 5 ans, à 10 ans, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. À 10 ans, ils disaient déjà, je veux devenir un grand pianiste. À 11 ans, ils disaient déjà, je veux devenir champion du monde de karaté. Et on peut se dire que finalement, nous, à côté de ça, ça n'a pas forcément été la même chose. Et donc, peut-être que c'est plus compliqué pour nous, peut-être qu'on ne va pas aussi y arriver comme eux. Et en fait, ça, c'est des bêtises. Tu dois comprendre que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Par exemple, tu vois, il y a quelques temps, j'ai accompagné une femme qui voulait trouver sa mission de vie, vraiment trouver un projet de vie qui lui correspondait beaucoup. Et au début, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle faisait un boulot vraiment pour elle basique, qui lui allait pas, et elle était malheureuse de ça. Ça manquait vraiment de sens et de profondeur à sa vie. Donc, en bref, ce qu'on a fait, c'est que on a mis vraiment à plat les choses sur ses centres d'intérêt, sur ce qu'elle aimait faire, etc. Il y a plein de choses très importantes que tu vas apprendre dans les étapes d'après, tu vas voir. Donc de plus en plus, elle s'est mise à réfléchir à ça, à se renseigner, etc. etc. Et à un moment, elle a dit, ah ben c'est parti, je me lance. Donc du coup, elle a commencé à faire une formation de yoga, elle a commencé à faire plus de yoga pour devenir prof de yoga. Et en fait, elle s'est rendue compte, au fil du temps, après plusieurs mois, qu'elle ne se voyait pas faire ça dans son quotidien, qu'elle ne se voyait pas faire ça tout au long de sa vie et que là, il y a Invictus qui est avec moi. Et qu'elle préférait en fait faire ça plutôt à titre personnel, tu vois. Et il n'y a pas eu de « ah mince, mais j'ai perdu du temps, j'aurais pas dû, je me suis trompé, j'y arriverai jamais », tout ça. Grâce à tout ce qu'on a fait, elle a compris que c'était ok, que c'était pas grave, que ça faisait partie du chemin. Ça va être très important dans les étapes d'après que je vais t'expliquer. Au passage, si tu ne l'avais pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications. T'as vu, je l'ai la cloche, hein. Activer les notifications pour rien rater de toutes les très précieuses vidéos que je fais semaine après semaine pour t'aider à fond à t'accomplir dans ta vie. Et donc en gros, en bref, on a remis les choses à plat, on a vu ensemble d'autres pistes qui pouvaient l'intéresser, tout ça, et il s'est avéré qu'elle aimait beaucoup la photographie. Donc pareil, elle a commencé à se renseigner, etc. Elle s'est acheté un appareil photo d'occasion, elle a commencé à se former un peu en photographie, commencé à créer un compte Facebook, un compte Insta, etc., créer sa petite auto-entreprise, elle a commencé à avoir un peu des clients, tout ça, etc. Et de plus en plus, elle s'est régalée avec ça, et elle s'est avéré que c'était vraiment quelque chose qui lui plaisait énormément, et de plus en plus, c'est devenu une passion. Elle s'est mise à en vivre et à être très très heureuse de ça. Et en plus, pour elle, ça aussi c'est un point très important qu'on va bien préciser après, tu vas voir pour t'aider, c'est que pour elle ça avait vraiment du sens, parce que c'était pas juste faire des jolies photos, c'est que c'était un moyen pour elle d'immortaliser des moments très importants du bonheur de la vie des personnes, tu vois, et de les aider aussi à avoir plus confiance en elles en leur renvoyant une image physique aussi belle d'elle. Donc c'était vraiment rempli de sens et ça l'éclairait. Et cette personne-là, elle a trouvé son projet de vie, elle a su ce qu'elle voulait faire de sa vie, elle a réussi à trouver vraiment sa mission de vie au travers de ça. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui mon projet d'espoir, insuffler l'espoir au monde, donner de l'espoir à tout ce que je pourrais dans ce monde, le plus que je pourrais de toute mon âme. Ça n'a pas toujours été ça, c'est pas à 10 ans, dans le berceau je faisais espoir, mon premier mot a été espoir, ni à 5 ans, ni à 10 ans, ni à 15 ans, ni à 20 ans, de dire je vais être psychologue, je veux donner de l'espoir aux gens, je veux donner de l'espoir au monde, pas du tout. Pendant des années de ma vie adulte, j'ai papillonné, j'ai fait des études par défaut qui ne me plaisaient pas du tout. J'ai fait plusieurs petits boulots pour moi qui ne m'allaient pas, qui me paraissaient tellement inintéressants, tellement basiques. Et j'étais malheureux, je me demandais tous les matins pourquoi je me lève. Pas encore aujourd'hui, quoi. Et personnellement, son comme guide, tu vois, ça a été vraiment une réflexion au total, je crois, pendant 1 an et demi, où j'ai commencé à me dire, c'est pas possible, je peux pas mener ma vie comme ça. Il va être sur la vidéo, absolument. Je peux pas mener ma vie comme ça. Et donc, peu à peu, j'ai commencé de plus en plus à me renseigner sur plein de métiers différents, à regarder des vidéos, à lire des bouquins, à regarder des fiches métiers, etc., etc. Et à mesure de réfléchir, de maturer tout ça, eh ben, je me suis rendu compte que vraiment, il y a 3 métiers vraiment qui ressortaient, mais c'était après beaucoup de temps et d'explorer plein de choses. C'était soit d'être infirmier, soit d'être pompier professionnel, soit d'être psychologue, tu vois. Parce qu'au final, je voyais que le thème qui revenait toujours, c'était aider autrui. C'était très important. T'as pété, toi. Ce cheval pète toujours. Heureusement pour toi, t'as pas l'odeur. Toi, tu vois que il est beau, crinière au vent, beau calme, mais voilà. Et donc, du coup, oui, mon beau d'amour. Et à force,
Et donc à force, après, tu vois, de réfléchir à ces trois... Je suis sûr que tu regardes le cheval tout le temps. Hein. à force, il me pousse. à force de réfléchir à ces trois métiers, tu vois, de plus en plus, eh ben, le métier de psychologue, c'était ce qui ressortait le plus, notamment parce que comprendre l'esprit humain, à ce moment-là, j'étais extrêmement en souffrance encore. Et j'avais tellement besoin de comprendre comment est-ce que je fonctionnais pour sortir de ma souffrance, tu vois. Et donc en plus, il y avait cette notion-là qui était importante, d'arriver à mieux me comprendre pour apprendre à mieux changer. Et donc ça fait que la psychologie, devenir psychologue, ça n'a pas du tout été une passion dès le départ, une révélation, une vocation, pas du tout. C'était parmi plein de choses que j'ai considérées. J'ai réussi à faire un tri, même si d'autres choses m'intéressaient encore. Et dans ces trois-là, ce top 3, tu vois, je me suis dit que ce qui ressortait quand même un peu plus, tu vois, c'était ça. Et donc du coup, je suis parti dans ça. Je me suis lancé. Ça, c'est très important dans ce que tu vas devoir apprendre, tu vois, dans les leçons que je vais te guider. Et en passage, je te conseille absolument d'aller regarder les playlists de vidéos là que j'ai fait pour toi, extrêmement précieuses, qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on fait là et à avancer dans ta vie, à rayonner, à t'accomplir. Va voir ça, clique dessus et tu verras, tu regarderas ensuite bien à la fin de cette vidéo là. Et j'ai osé faire cette erreur et donc du coup, j'ai commencé et puis au bout d'un jour, d'une semaine, un mois, de plus en plus, vraiment, en gros, j'ai vraiment kiffé, ça m'a vraiment plu énormément, ça a résonné en moi et de plus en plus, à mesure de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de formation, de me passionner, d'étudier à fond, de lire à fond, de pratiquer pour moi-même plein de choses, de plus en plus, ma passion s'est mise comme un feu, je dis toujours, tu vois, la passion c'est pas d'un coup pour un grand feu. La passion, la vocation, souvent d'abord ça commence par ça et de plus en plus ça a grandi. Après j'ai commencé, j'ai été diplômé, je me suis formé à plein de choses en psychologie, j'ai commencé à accompagner plein de personnes, ça a commencé à être magnifique et fabuleux de sens pour moi, tu vois. Et de plus en plus j'ai connecté ça avec mon but de vie corps et âme encore plus profond, c'était tout un cheminement qui était vraiment insuffler l'espoir au monde, donner de l'espoir par-delà le rôle de psychologue, tu vois. En transcendant ça, je voulais universellement le plus possible donner de l'espoir à tous ceux que je pouvais pour se libérer de leur souffrance. Aujourd'hui, comme disait Martin Luther King, tant qu'un homme n'a pas trouvé quelque chose pourquoi il serait prêt à mourir, alors il n'est pas à même de vivre. Et tu vois, aujourd'hui, moi, corps et âme, c'est ça que je vis. Pourtant, avant, ça n'a pas du tout été ça. Et j'ai rien de mieux que personne. Et si je l'ai pu, tu le peux aussi à 100%. On a tous le même potentiel, d'accord? Donc, tous ces exemples sont extrêmement riches d'enseignements pour te guider et t'inspirer. On va passer aux étapes d'après. Regarde-les bien toutes, elles sont absolument capitales. Deuxième étape absolument capitale pour savoir ce que l'on veut faire de sa vie, pour trouver sa mission de vie, son projet de vie, pour réaliser ses rêves. Ça va vraiment être de partir de toi ce qui t'intéresse, de ce qui te parle, de ce qui te fait vibrer. On va en parler. C'est de comprendre, tu dois vraiment comprendre que c'est comme si tu as plusieurs ficelles devant toi, avec des choses où simplement c'est pas forcément une grande vocation, une grande passion, tu vois, une grande mission. Mais ça te plaît, ça te parle, ça t'inspire, t'aimes passer du temps à faire ça, ça a un vrai intérêt pour toi, ça a un sens, tout ça on va y réfléchir. Et toutes ces choses simples, c'est comme le début d'étincelle avec lequel tu vas pouvoir faire un grand feu, tu vois, ou comme plein de ficelles en disant mais ça m'intéresse, ça me plaît, ceci, cela. Et c'est pas d'un coup nouveau, la ficelle c'est une énorme corde fabuleuse, tu vois, mais à mesure de tirer la ficelle, d'aller de plus en plus creuser, aller au bout des choses, tu vas voir de plus en plus si tu peux vraiment en faire ton projet de vie. Donc je te conseille de vraiment prendre de quoi noter et de noter les questions que je vais te dire là, elles sont absolument capitales, c'est de ça que ça va partir. Donc note bien, qu'est-ce qui me plaît dans la vie ? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Tu peux mettre sur pause à chaque fois, après reprendre. Quelles sont les choses qui m'intéressent, les choses pour lesquelles j'ai un intérêt? Quelles sont les choses sur lesquelles j'aime passer du temps? Quelles sont les choses, si éventuellement tu as déjà ça, qui me passionnent? Quelles sont les choses que j'aime faire ou que j'aimerais faire, qui ont du sens, qui ont de la valeur, qui ont de l'importance pour moi? C'est absolument capital, tous ces points-là aussi que je te dis. Oui, mon beau d'amour. Une question absolument capitale aussi, c'est quelles sont les choses que je fais parfois dans ma vie et où, quand je fais ça, je suis à fond dedans. Je ne vois pas le temps passer, je me régale, le temps passe vite. J'ai une sensation comme ça de fluidité, que ça se passe super bien. Je me sens comme transporté par ce que je suis en train de faire. Beaucoup ou un peu. Une autre question absolument en or capital, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire tout au long de la journée? Si j'avais aucun besoin d'argent, si j'étais complètement libre de mon temps, si j'avais même pas besoin d'être payé pour ça, qu'est-ce que j'aimerais me faire? Alors bien sûr, si tu me dis c'est jouer à la Game Boy et être sur mon canapé à boire des bières, ou passer la journée à faire du shopping, bon, ok, peut-être qu'on va trouver des choses qui sont un peu plus loin, tu vois, que ça. Mais bon, pour ce qui est du canapé et des bières, ça, laissons tomber l'idée. Mais pourquoi pas le shopping, tu vois, il peut avoir un début de quelque chose. J'aime la mode, j'aime ceci, j'aime cela, tu vois. J'aime me rendre belle, j'aide autrui à se rendre beau, à révéler la beauté qui est en lui, etc. Donc ça peut être ça complètement autre chose que des choses comme ça, comme du vestimentaire. Il faut vraiment que tu me fasses confiance, je connais bien mon métier et j'ai transformé ma vie avec ça et la vie de plein d'autres gens. Prends
vraiment le temps dans cette étape-là de vraiment déjà creuser ça, de prendre le temps de réfléchir à tout ça, tu vois, de réécouter déjà ce morceau de la vidéo encore si tu en as besoin. C'est très important que tu commences déjà à faire ce brainstorming. Vraiment mettre là à plat en une fois, en plusieurs fois, c'est une réflexion sur un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, etc. C'est pas on claque des doigts, à nouveau il y a une révélation. Pose ça, réfléchis à ça, creuse ça, observe-toi peut-être aussi, pose des questions à ton entourage en disant aussi, pour toi, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce que tu trouves qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce que tu trouves qui me plaît vraiment, qu'est-ce que tu trouves qui me passionne, qu'est-ce que tu trouves où quand tu me vois ça, tu me sens vraiment heureux, tu me sens vraiment kiffé, quoi, tu vois. Et c'est extrêmement important que tu comprennes le point suivant aussi, c'est qu'au début, il faut t'ouvrir l'horizon, il ne faut pas te mettre de limites. Si quelqu'un dit astronaute ça me plairait, j'adore l'astronomie, note astronaute. Même si bien sûr à 30 piges ou 40 piges c'est compliqué, mais peut-être même à 20 piges, j'en sais rien, il faut voir, c'est compliqué d'être astronaute. Après je pars du principe que dans la vie rien n'est impossible, mais évidemment si tu as 30 piges ou 40 piges, tu dis je veux devenir astronaute, et évidemment il y a des chances que ça soit extrêmement compliqué. Mais ce qu'on veut à cette étape-là, c'est de ne pas intellectualiser, pas commencer tout de suite à se mettre des barrières, tu comprends? Il faut que tu puisses viser large, rêver large, t'ouvrir l'horizon. Ose noter les choses, ose t'écouter, ose rester fidèle à toi-même et noter ce qui résonne en toi. C'est extrêmement important pour mener ta vie à toi. Autant être heureux là tous ensemble avec une Victus, ça fait du bien de le voir aussi, c'est apaisant les chevaux. Donc troisième étape, absolument capitale pour savoir ce que l'on veut faire dans sa vie, pour trouver son projet de vie, sa mission de vie, son but de vie. Ça va être de comprendre cette image très profonde qui a aussi inspiré beaucoup de gens avec qui on a travaillé ça. Donc imagine que toi, ta vie, tes buts de vie, tes rêves, c'est comme un petit bout de faïence, tu sais. Moi, mon bout de faïence, il est bleu turquoise, va savoir pourquoi. Mais finalement, aussi beau soit-il, tu vois, ta vie te fait le tour, quoi. Bon, il est sympa, c'est joli, mais au bout d'un moment, ça n'a pas grand intérêt. Tu le poses dans un coin et tu arrêtes d'y penser. Maintenant, imagine que ce bout de faïence, tu le prends et tu l'encastres dans une mosaïque beaucoup plus grande que lui et où à sa manière, à son échelle, mais il vient contribuer à cette mosaïque qui est importante et qui a du sens et de la beauté et de la valeur. Là, tout de suite, il va vraiment révéler en fait ce pourquoi il était fait. Donc, ton but à toi de vie, ton projet de vie, ton rêve, etc. Quoi que ce soit, il faut que tu l'encastres le plus possible. Plus tu fais ça, plus ça va donner du sens profond à ta vie et à ce que tu fais et te faire vibrer. Il faut que tu l'encastres dans quelque chose de plus grand que toi. Un but, un projet, une vision, une mission, à nouveau qui se trouve peu à peu, comme on a parlé l'étape d'avant, et ça va être très important les étapes d'après aussi. Mais plus tu vas vouloir activement, sincèrement, avec cœur et même avec amour, amour pour autrui, amour pour le monde, amour pour la vie, pour le genre humain, vraiment, plus tu vas encore plus faire ça par amour et cultiver cet amour comme ça, de faire le bien dans ce monde, et plus tu vas trouver ton projet de vie, etc. et vibrer de ça au fond de toi. La quatrième étape pour savoir ce que l'on veut faire de sa vie, qui est très importante aussi, ça va être ensuite d'enrichir et de maturer tes réflexions. Personnellement, quand j'ai cherché mon projet de vie, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à beaucoup réfléchir à tout ça, à beaucoup me renseigner, à beaucoup regarder de fiches métiers, à beaucoup regarder de vidéos, à regarder des bouquins sur différents métiers, à regarder des documentaires. Je te conseille vachement de faire ça, des documentaires, des témoignages. Je te conseille aussi, si tu le peux par exemple, d'appeler. Imagine que tu sois intéressé par le métier de vétérinaire ou le métier de vendeur de sacs en papier bio, tu vois, contacte des gens comme ça, essaie de contacter 20, 30, 40, 50 personnes comme ça pour les interviewer, tu vois, pour vraiment leur demander comment ça se passe sur le terrain, pour avoir l'idée la plus précise qui soit possible de comment ça se passe vraiment dans la réalité, que tu arrives à te projeter de manière la plus réaliste possible sur ce qu'il en est pour de vrai. Tu vois, pour pas avoir trop un écart entre l'imaginaire et le réel. Parce que si tu contactes plusieurs dizaines de personnes dans des choses qui peuvent t'intéresser, ouais, ça prend du temps et de l'énergie, des efforts, mais on n'a rien sans rien. Retiens cette phrase. Et tu vas trouver du coup plusieurs personnes ressources qui vont pouvoir t'aider, t'enrichir dans ta réflexion et ton chemin. Si jamais c'est possible aussi, si tu peux pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai pas fait, mais ça peut être un plus. Si tu peux faire un stage, que ce soit d'une demi-journée, une journée, une semaine, 2 semaines, un mois, tu vois, ça peut être aussi super intéressant pour avoir une vraie expérience de terrain. Et à mesure de vraiment travailler activement ça, et en plus de laisser aussi le temps maturer, bien sûr, si tu dis bon je laisse maturer, je fais rien, tu donnes pas de matière, blub, tu vois, pour travailler ça, il ne peut peut-être pas se passer grand chose. Mais tu vois, si tu travailles vraiment activement et tu comprends aussi que souvent il y a une notion de temps, que ça mûrisse aussi en toi, c'est très important. Ça va t'aider de plus en plus à savoir ce que tu veux faire dans ta vie, à trouver ta mission de vie, ton projet de vie, ton but de vie. Et l'étape suivante est extrêmement capitale aussi pour ça. 5e étape, absolument crucial pour savoir ce que l'on veut faire dans sa vie. C'est à un moment, il faut te lancer. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, tu vois une image que je prends souvent dans ça, et j'ai dit ça à quelqu'un que j'accompagne aussi en ce moment sur ça. C'est comme si tu au départ, comme
devant un buffet à volonté, et comme s'il y a plein de plats différents dedans. Donc tu vas te renseigner, etc., sur tous ces plats, etc., tu vas essayer de les regarder, de renifler un peu, etc., le plus qu'il y a possible. Ensuite, tu vas essayer de faire une sélection de ces plats en te disant, bah, une fois que j'ai creusé tout ça, qu'est-ce qui ressort le plus dans mon top 3, ou mon top 5, ou un truc comme ça, ou mon top 2 peut-être le top 1, bon, peut-être que là, c'est tout de suite un peu plus clair. Mais imagine qu'il y a plusieurs plats vraiment qui ressortent le plus au fil du temps, et quand tu réfléchis, quand tu y reviens, c'est ça qui ressort le plus. Tu dois comprendre, comme on dit dans le bouddhisme, un vieil adage de sagesse qui dit, en gros que c'est comme le goût du miel. On peut parler pendant des heures et des heures pour expliquer à quelqu'un ce qu'est le goût du miel, mais ça ne peut jamais remplacer l'expérience juste de goûter le miel. Et ça implique de se lancer. Donc bien sûr qu'on ne peut pas tester 40 000 plats différents, quoique s'il le faut, certains l'ont fait et puis au final ça a marché. Mais plein de personnes ont peur de se tromper et disent ah oui, mais si ça n'a pas marché, si c'est pas le bon truc, si j'ai dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, finalement ça va pas, tout ça, etc. Comme cette personne que j'accompagne, au début il me dit ça, mais je dis mais ça fait partie du chemin. Je dis aussi c'est comme si tu es à tâtons, quelque part, tu sais, tu cherches un truc, c'est comme dans un dessin animé, tac tac tu tâtonnes comme ça. Peut-être parfois tu vas tomber du premier coup sur le truc, mais si d'office tu te dis ah ouais mais si je tâtonne, que je pose ma main là, mais que c'est pas le bon endroit, oh mon Dieu ça va pas et ça veut dire que j'y arriverai pas et que c'est pas possible et que c'est pas bien et que j'ai perdu du temps et machin tout, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est en tâtonnant, en faisant des essais et erreurs s'il y a besoin que de plus en plus tu vas trouver. C'est souvent comme ça que ça fonctionne la réussite humaine. Donc oui, ça peut être du temps, oui, ça peut être des efforts, oui, ça peut être des risques, oui, ça peut être de l'argent, oui, ça peut être de l'énergie, oui, ça peut être une déception, mais c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre chemin pour trouver ça. Ça ne va pas d'un coup se révéler, oh, comme ça, avec la lumière divine, tu sais, oh, comme ça. Ne cherche pas ça, n'attends pas ça, il va falloir essayer. Ah, ça se fight, ça se fight, ça se fight. Hein? Tiens, un autre participant. Étape 6, absolument capitale aussi pour savoir ce que l'on veut faire dans sa vie. C'est de comprendre que bien sûr le but c'est le plus tôt possible, le plus facilement possible au final d'arriver à trouver ton projet de vie, ta mission de vie, ton but de vie. Mais tu dois bien comprendre que la plupart du temps, l'art et la science de la réussite humaine, de l'accomplissement humain, ça passe d'abord par une phase d'apprentissage. Comme on dit en psychologie scientifique, dans tout, l'apprentissage se fait par essai et erreur. Songe à la quasi-totalité, voire toutes les choses que tu sais faire dans ta vie. La quasi-totalité, d'abord tu t'es trompé, tu es échoué, tu as essayé, tu as recommencé, tu as fait différemment et à mesure, tu as acquis une expérience qui t'a permis de mieux connaître, de mieux te connaître, de mieux savoir être, de mieux savoir faire, de mieux distinguer les choses. Donc oui, ça peut prendre du temps, de l'argent, des efforts, de l'énergie, ça peut être des risques, ça peut être des sacrifices, ça peut être parfois des déceptions, mais c'est ok, ça fait partie du chemin. Il ne faut jamais te décourager, jamais te dire « Ah, mais si jamais je me trompe, mais si jamais ça ne marche pas, mais si jamais je ne peux jamais trouver, mais si jamais c'est pas pour moi, mais si jamais je m'illusionne et je ne sais pas quoi. » Tout ça, c'est des bêtises. Tu le peux, tu as 1000 fois en toi plein de richesses fabuleuses pour trouver ce projet de vie, cette mission de vie, pour suivre tes rêves. Je crois que c'est Henry Ford qui a dit un jour « Échouer, c'est seulement l'occasion de recommencer de manière plus intelligente. » Donc c'est comme ces plats, si tu goûtes un plat mais que ça ne va pas, c'est pas grave, c'est ok, c'est pas the end, le game over, la fin des jeux. C'est ok, tu apprends, tu t'enrichis de ça. Plus tu testes aussi, éventuellement tu tombes sur ce que tu ne veux pas au final, plus de plus en plus tu te connais, tu sais de plus en plus faire la part des choses, du pourquoi, comment, ce qui ne te plaisait pas, de pourquoi, comment, ce qui peut te plaire, de plus en plus ça affine les choses, ça t'aide à trouver. Comme en ce moment j'accompagne un gars super, tu vois, qui cherche aussi ça, on est en train de mettre en place tout ça, tu vois, et là il veut commencer, je te passe les détails, de commencer une petite entreprise, tu vois, vraiment de travail de la terre. Dans les branches comme ça où on travaille la terre, tu vois. Et si ça lui va pas, pourtant ça va être du temps, de l'argent, des efforts, c'est ok, ça fait partie du chemin. C'est pas grave, je vais l'aider à se relever et ensuite à recommencer, à essayer d'autres choses dans les quelques plats principaux qui lui plaisent. Et à mesure, c'est sûr, il va trouver, si vraiment tu veux et que tu te bats et que tu ne lâches pas, tu vas trouver et ça en vaut la peine 1 million de fois, je peux te l'assurer. Et enfin, 7e étape absolument capitale pour savoir ce que l'on veut faire de sa vie, trouver sa mission de vie, suivre ses rêves. C'est un mot qui est extrêmement important dans la psychologie scientifique du bonheur humain, de la performance humaine, c'est l'engagement. Quand tu as sélectionné quelque chose et que tu t'es lancé, tu vois, et que tu es vraiment dedans, il faut que tu t'engages pleinement, corps et âme dans ce truc-là, dans tout ce que tu as à apprendre, dans toutes les choses auxquelles tu peux penser à propos de ça, dans toutes les choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place, que tu peux progresser. La plupart même des vocations, des passions sont nées comme ça. Tu vois, moi à nouveau au début, en psychologie, quand j'ai commencé mes études, c'était pas la grande passion, tout ça, mais un jour j'ai kiffé, 2 jours j'ai kiffé,
fait 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. De plus en plus, je me suis engagé, je pensais beaucoup à ça, je lisais beaucoup ça, je lisais beaucoup de bouquins, je lisais les cours. J'étais au premier rang en cours, moi qui avant n'étais pas vraiment un travailleur en cours, tu vois, parce que c'était pas mon truc. Mais là que j'avais de plus en plus trouvé que j'étais engagé dedans, tu vois. Et en même temps, plus ça m'a plu, plus ça m'a intéressé, plus ça m'a passionné, plus j'ai voulu de plus en plus devenir excellent et le plus exceptionnel possible en tant qu'accompagnant. Le suis-je? En tout cas, j'essaye. Mais tu vois, ma passion, mon projet même, mon projet d'espoir, ma mission sacrée, comme je dis, d'insuffler l'espoir au monde, ça, c'est pas fait comme ça. Ça a été 1 an quand j'ai repris mes études, et 2 ans, 3 ans de plus en plus d'étudier, pratiquer, m'entraîner, me transformer de plus en plus, etc., tu vois. Et en fait, à mesure, c'est comme si je me suis, c'est comme si on se pétrit, tu vois. De plus en plus, on se pétrit de tout ce sujet, de tout ce plat. On se pétrit de ce plat. On en met partout. Tu vois, de plus en plus, on pétrit, on pense ça, on rêve ça, on mange ça, on dort ça, tu vois. Et de plus en plus, ça fait partie de toi. C'est comme si ton esprit va de plus en plus se mêler à ça. À mesure que tu progresses et que tu vois que ça te correspond. Sinon, à nouveau, tu changes, tu switches, tu trouves autre chose, et un truc, et tu trouves autre chose, de plus en plus, ça va matcher, de plus en plus, ça va faire ça. Mais c'est très important ce que je te dis. Il y a énormément de matière derrière tout ce que je te dis là, d'études scientifiques, d'expériences perso, pro et tout ça, tu comprends? Ton projet de vie, ta mission de vie, ton but, ton rêve, c'est comme un feu. Au début, c'est une toute petite étincelle, tu ne sais pas encore toujours tout ça. Tu dois tester plusieurs étincelles. Quand ça commence à prendre, protège-le à tout prix. Ne laisse personne le piétiner, ne laisse personne te dire que c'est pas bien ou que ça vaut pas la peine ou que tu peux pas ou ce genre de bêtises. Ne laisse jamais personne te dire que ce n'est pas possible et que tu ne peux pas. Prends-en soin, protège-le, fais-le grandir. Si ça fonctionne pas, recommence avec un autre après. Et tu vas voir qu'à mesure de petit et humble, ça va commencer à devenir de plus en plus grand. Et ça peut de plus en plus t'éclairer même de l'intérieur comme un soleil. Plus tu relis ça à tout ce que je t'ai appris, extrêmement précieux dans cette vidéo. Partage-moi en commentaire tout ce que ça t'a apporté de positif cette vidéo. Pense aussi à me soutenir, c'est très important, en likant, commentant, partageant la vidéo. Je suis ici pour un grand projet qui transcende 1000 fois juste les réseaux, pour donner de l'espoir à mon prochain en parole et en acte, pour aider tout ce que je peux à se libérer de leur souffrance et vivre une vie remplie de sens. Ton soutien est extrêmement précieux pour le référencement YouTube en likant, commentant et partageant. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications si tu n'avais pas déjà pensé à le faire pour rien rater de toutes les très précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Pense aussi à regarder dans les playlists là les vidéos très précieuses aussi qui vont t'aider à avancer et à compléter ce qu'on a fait là pour t'aider à fleurir, rayonner, t'accomplir dans ta vie. Courage à toi du fond de mon cœur, tu vas y arriver, tu en es capable, tu as tout en toi pour ça et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo ensemble. C'est parti, à tout de suite.